Le 14 mars, les 6e Mosley ont eu la chance d'avoir un atelier de calligraphie japonaise animé par l'artiste Koiko. Ce dernier était en représentation au Tansmatten jeudi 10 mars. Ce spectacle a été imaginé par Marc Linoff, un passionné de culture japonaise. Je suis réalisateur, vidéaste. J'ai rencontré Koko Saito, donc, qui est artisan de seau personnel, il y a une dizaine d'années au Japon. J'ai été à plusieurs reprises au Japon. Mon épouse est japonaise. Et donc je me suis intéressé à différents métiers et différents sujets à filmer en tant que vidéaste. Et un jour, j'ai atterri dans l'atelier de gravure de Monsieur Saito. Et j'ai été fasciné par la minutie des mouvements utilisés, enfin employés pour la fabrication de ces seaux personnels. Et ce qui m'a aussi vraiment beaucoup intéressé, c'est l'aspect sonore, alors que l'on peut entendre lorsqu'il fabrique ces hanko. Marc met en scène Koiko avec la calligraphie et son ami Hideki Tsuji, musicien. Koiko est calligraphe et fabricant de hanko. Il tient son métier de son père et de son grand-père avant lui. Au Japon, on utilise souvent pour faire les signatures ce qu'on appelle des hanko, qui sont en réalité des tampons, mais qu'on utilise de manière officielle, que ce soit pour la banque ou pour un contrat, etc. On signe avec un sceau. Et pour faire simple, à l'intérieur du tampon est intégré le nom de la personne qui signe. Le hanko permet la personnalisation. Un email, par exemple, n'importe qui pourrait envoyer un email avec mon nom. Alors que le hanko, c'est quelque chose de très personnel qu'on appose soi-même sur une feuille de papier. Alors bien évidemment, tout le monde ne le fait pas, mais c'est une tradition qui est quand même très répandue. Et j'aime beaucoup cette tradition parce que la première chose que les parents donnent à leurs enfants, c'est la vie. La deuxième chose qu'ils donnent à leurs enfants, c'est le nom. Et le fait de leur offrir un sceau avec leur nom dessus est un symbole pour moi qui est très fort. Cette tradition existe depuis plus de 300 ans. Ce sont les parents qui fabriquent le hanko de leurs enfants lorsqu'ils grandissent. Une personne peut en avoir plusieurs avec juste le prénom ou juste le nom ou pourquoi pas le nom de l'entreprise. Après quelques exercices pour bien savoir tenir le pinceau, les élèves se sont exercés à la calligraphie. D'abord, on avait une feuille et on devait faire 5 petits traits très fins et avec un pinceau. Et donc ensuite, on a commencé à faire des cercles et plusieurs traits avec par exemple des étoiles ou des choses comme ça. Et à la fin, on a écrit notre prénom et en fait, il a dit chaque calligraphie est unique et du coup, c'est ça qui rend joli. Certains, comme Jules, ont été frappés par l'esthétisme de l'écriture japonaise. Alors moi, je trouve que c'est une culture très, très impressionnante et c'est tout simplement extraordinaire tellement c'est beau. C'est quand ils ont un pinceau, le trait il est affûté, c'est tellement beau. C'est vraiment très, très, très beau. Ça change de notre alphabet à nous en fait. Les élèves travaillent en ce moment sur l'histoire de la Cité 14 en mêlant nature, art plastique et poésie. Cet atelier leur permettra d'enrichir leurs connaissances plastiques pour écrire des haïkus, des poèmes japonais courts qui expriment des émotions.